Vous écoutez Europe 1, il est 8h19. Vous pouvez l'écouter à la radio ou la regarder sur europe1.fr. L'interview politique d'Europe 1, Jean-Pierre Elkabbach. Vous recevez ce matin Laurent Berger, secrétaire général de la CFDT. Messieurs, c'est à vous. Après les vœux des pouvoirs des entrepreneurs, voici les vœux du monde du travail avec vous, Laurent Berger. Bonjour et heureuse année. Bonjour, bonne année. Et à vous et aux auditeurs. Pour 2015, tout se met en place. Est-ce que vous trouvez, vous, des raisons de ne pas désespérer ? Oui, il y a forcément des raisons de ne pas désespérer. C'est d'abord le dynamisme des salariés. Moi, je le constate à chaque fois que je me déplace. Et puis, il y a aussi des mesures qui se mettent en place. Je tiens à le dire, aujourd'hui, par exemple, se met en place le compte personnel de formation. Vous en avez parlé tout à l'heure sur votre antenne. C'est une mesure importante pour les salariés, pour la formation des demandeurs d'emploi. Et pour les chômeurs aussi. Évidemment, pour les chômeurs aussi, de longue durée. Même si je formule le vœu qu'en 2015, nous fassions encore plus sur la formation des chômeurs en dégageant davantage de moyens pour abonder leur compte personnel de formation. Et alors, un Français sur deux est aujourd'hui optimiste après les sondages, mais 1 sur 10 croit que le chômage va baisser. De quel côté êtes-vous ? Moi, je me bats pour que le chômage baisse. Et donc, quand on se bat, on est forcément un peu optimiste. Mais ceci étant, il faut que l'ensemble des acteurs se mobilisent. Et là aussi, on est engagé dans les négociations sur le pacte de responsabilité dans les branches. Là, il y a de nouveau, je le redis en 2015, je l'ai dit en 2014 tout au long de l'année, il y a une responsabilité des entreprises. Et alors, qu'est-ce que vous attendez d'elles ? Eh bien, que dans les branches professionnelles, il y a beaucoup de négociations qui sont en cours aujourd'hui. On fasse comme dans les 7 qui ont déjà signé un accord, il y a des accords sur la formation professionnelle, sur l'embauche d'apprentis et sur la création d'emplois et l'investissement. Pendant ces derniers jours, vous avez voyagé à l'intérieur du pays. Vous me l'avez dit tout à l'heure. Qu'est-ce qui vous choque ou qu'est-ce qui vous surprend le plus dans le climat actuel et quand on parle avec les Français ? Moi, je crois qu'ils ne sont pas du tout dans la logique de déclin qui est celle d'un certain nombre d'observateurs. Il faut stopper cette logique de déclin, de dénigrement collectif qui est la nôtre pour aller vers de la mobilisation. Il y a beaucoup de difficultés, les inégalités, le chômage. Et donc ça se regarde avec lucidité, pas pour essayer de s'en nourrir pour expliquer que ce serait une espèce de fatalité. Il faut agir. Et agir, ça veut dire qu'il faut faire confiance aux acteurs là où ils sont, c'est-à-dire dans les entreprises. Et c'est pour ça que moi, je crois qu'il y a beaucoup à faire par davantage d'écoute des citoyens et davantage de dialogue social dans les entreprises et les administrations. Sur France Inter, le président de la République vient de dire qu'il fera tout pour obtenir une croissance supérieure à 1% en 2015, en 2016. Et il espère arriver à créer ainsi des emplois. Est-ce que vous partagez cette espérance, vous ? Mais il faut évidemment de la croissance. Et il faut la croissance, il y a les éléments extérieurs, on parle du prix du pétrole, du niveau de l'euro, etc. Et puis il y a ce qu'on peut créer comme dynamisme. C'est un peu l'enjeu du pacte de responsabilité. Mais ça doit se faire que si à côté on met de la justice sociale. Et la justice sociale, c'est moins de chômage, c'est la réduction des inégalités, c'est du pouvoir d'achat pour les salariés lorsqu'ils créent de la richesse. Et puis c'est aussi la question des conditions de travail. Le président de la République voudrait être jugé à la fin du quinquennat. Il dit, à ce moment-là, on verra si j'ai pris le bon chemin. À mi-chemin, comment vous le jugez ? Mais pour moi, il n'y a pas de mi-chemin. Je vais vous dire franchement, mon horizon, ce n'est pas la fin du quinquennat. L'horizon des salariés, c'est le quotidien aujourd'hui et c'est leur avenir demain et ça ne s'arrête pas en 2017. Et donc, ce qu'il faut, c'est créer les conditions du plein emploi et créer les conditions de l'écoute des salariés, d'une meilleure justice sociale. Laurent Berger, le président de la République renouvelle sa promesse de ne pas augmenter les impôts en 2015. Pas les baisser non plus, ça c'est bien, ou pas. Et puis il dit, si la croissance repart bien, les résultats iront en priorité à la réduction des déficits. Non, mais la réduction de l'endettement public, on sait tous que c'est un de nos problèmes aujourd'hui, la dette publique. Donc là-dessus, la CFDT, elle est claire. Oui, il faut baisser l'endettement public, mais il faut le faire avec discernement. Ce qu'il faut regarder, c'est où sont les priorités. Et ce dont on souffre parfois, c'est le problème du sens. C'est de faire les grands choix, les grands équilibres qui sont à faire dans une société. On n'arrive pas à les faire. Et parmi eux, il y a l'aide aux plus fragiles, mais il y a aussi le soutien aux salariés, notamment à ce qu'on appelle les classes moyennes, qui parfois souffrent, notamment du fait de la fiscalité. Les Verts et l'extrême gauche, quand on les entend ou les lit, dénoncent en ce moment la croissance comme un modèle qui est périmé. Et ils recommandent une sorte de décroissance, ou en tout cas la croissance zéro. Qu'en pense la CFDT ? Non, mais la CFDT, elle est évidemment pour la croissance. La décroissance, c'est une espèce d'hypocrisie occidentale de quelques-uns ici. Il faut de la croissance, mais il faut de la croissance qualitative. Il faut
aller vers un autre mode de développement qui soit basé davantage sur la qualité sociale, la qualité économique, les process de fabrication. On est en chemin. Et c'est l'opportunité qui est la nôtre, notamment avec le pacte de responsabilité, en allant davantage sur investissement. C'est une année sur laquelle il faudra investir là-dessus. Laurent Berger, vous citez souvent le pacte de responsabilité, donc vous pensez qu'il peut offrir des chances de redressement au pays? Moi, je crois qu'il faut saisir toutes les opportunités qui permettront d'aller vers de l'investissement économique, vers de la qualité, et de l'investissement social, vers la formation, la qualité de l'emploi et la qualité du travail. C'est pas simple, hein. Je préférerais aller sur de la revendication basique en donnant des chiffres. Non, ce qu'il faut, c'est réorienter notre modèle de développement. C'est l'enjeu qui est devant nous aujourd'hui. C'est pas simple, mais je crois que c'est possible. Il faut arrêter dans le déclin. Au passage, pour cette année, est-ce que vous voyez un risque de rébellion sociale? Moi, je crois plutôt à un mal-être social, malheureusement, qui est présent aujourd'hui. Mais qui s'exprimerait comment? Non, mais il s'exprime déjà. Il s'exprime malheureusement dans le repli sur soi, dans la recherche du bouc émissaire. Et pour contrer ça, il faut donner de l'espérance. Et donner de l'espérance, c'est avoir des mesures concrètes. J'en cite 2. Le compte personnel de formation, j'ai déjà dit. Le compte pénibilité, qui va concerner les salariés les plus exposés à la pénibilité. Et puis, il faut aussi faire baisser le chômage. On sait bien, réduire les inégalités. Donc moi, j'ai de l'espérance, tout simplement parce que je suis mobilisé et que je vois des militants de la CVT mobilisés. Est-ce que, comme le recommande Cécile Duflot, provoquer l'échec de la loi Macron est un devoir? Non, mais ça concerne les parlementaires. Dans la loi Macron, je l'ai déjà dit, il y a beaucoup de dispositions. Il y en a sur lesquelles on est d'accord, il y en a d'autres sur lesquelles on est critique, il y a d'autres sur lesquelles on est en désaccord. Ça concerne le Parlement. Moi, je sais qu'à chaque fois, ce que je regarde, c'est est-ce que c'est bon ou pas pour les salariés. Même si, comme dit François Hollande, ce n'est pas la loi du siècle, la loi Macron, parce qu'il y aura d'autres étapes, vous dites que ce n'est pas forcément une loi fourre-tout. C'est une loi, moi je l'ai dit, j'ai dit que c'était une loi qui était un patchwork un peu flou. Il y a des dispositions sur lesquelles on est d'accord, puis d'autres avec lesquelles on n'est pas d'accord. Ce que je veux dire, c'est que ce n'est pas la loi du siècle. Il n'y a pas de recette miracle. Dans notre pays, il n'y aura pas de recette miracle. La recette miracle, s'il devait en avoir une, c'est d'écouter ce que disent les citoyens et de leur faire confiance pour qu'ils prennent des initiatives et qu'eux-mêmes créent les conditions du progrès. Très concrètes et actuelles. Laurent Berger, la CFDT, est-ce qu'elle soutient la grève de plus en plus dure des médecins généralistes qui veulent bloquer la sécurité sociale à coups de paperasse, etc., de ne pas reconnaître la carte vitale et qui réclament une revalorisation de l'acte médical? Non, je ne la soutiens pas. Tout simplement, moi, je ne comprends pas aujourd'hui le comportement des syndicats de médecins qui disent, en gros, on veut bloquer la sécurité sociale. Je rappelle que la sécurité sociale, c'est le payeur pour les médecins. Et donc, je ne comprends pas. Je veux dire que c'est à un moment donné, il faut travailler ensemble. Et donc, ce n'est pas les uns contre les autres. Et donc, je trouve qu'aujourd'hui, la volonté de bloquer la sécurité sociale est une très mauvaise action de la part des médecins. Que c'est une manière de punir les patients aussi? D'une certaine manière, le tiers payant, moi je suis d'accord. Évidemment, il faut des délais de paiement très raccourcis pour les médecins, mais je crois qu'il faut arrêter d'essayer de faire croire que la sécurité sociale serait la responsable de tous les maux des médecins. Est-ce que le gouvernement doit renoncer à la loi santé comme c'est demandé? Non, en tout cas pas de ce côté-là. Est-ce que vous reprochez, vous aussi, à la SNCF d'augmenter ses tarifs? Non, mais c'est une question assez compliquée en 15 secondes. Mais la SNCF, elle fixe les tarifs parce qu'elle a besoin d'investir. Investir notamment dans la rénovation de ses infrastructures. Donc ça, c'est à la SNCF de le fixer. Oui, à la SNCF. Et qui financerait les investissements de la SNCF? L'État? Mais il faut que la SNCF soit une entreprise rentable. Il me semble que le mot qui va être le plus à la mode, n'est-ce pas Thomas, ce mois de janvier, c'est le mot conversion. Il y a des conversions à l'écologie, c'est une mode ou une priorité, vous le direz peut-être pour la CFDT. Et puis à la conversion au vert de l'islam, comme le suggère Michel Houellebecq dans son livre Soumission. En 2022, il voit un président de la République, Mohamed Ben Abbès, polytechnicien, énarque à la tête de l'Élysée. Conversion, soumission, Laurent Berger, ou ni l'une ni l'autre? Moi, je ne crois pas ni à l'une ni à l'autre. La conversion à l'écologie, parlons de ça, le reste, c'est du roman. La conversion à l'écologie, non, je crois que l'écologie, la transition écologique, c'est une opportunité économique et sociale. Donc, ce n'est pas une conversion me concernant, c'est simplement une grosse conviction. C'est une grosse conviction. Mais ça créerait des emplois? Bien sûr, ça peut créer des emplois, tout le monde le sait. S'il fallait une ou deux décisions, un ou deux succès pour faire de 2015 une grande année sociale politique, quel serait-il, Laurent Berger?
D'abord, il faut abonder davantage la formation des chômeurs. Moi, je crois que ça serait on a l'outil aujourd'hui avec le compte personnel formation pour le faire. Et puis, je crois qu'il faut redonner de la place au dialogue social. Il y a une négociation qui est en cours. Le patronat est au pied du mur sur cette question-là. Redonnons de l'espace au dialogue social dans notre pays. Vous avez confiance au début de cette année. C'est déjà Oui, il quelque faut de la chose. confiance. Surtout, il faut se mobiliser. Puis nous ne Merci. sommes que le 5 janvier, donc heureusement. Merci Laurent Berger d'être venu ce matin en direct sur Europe 1. Jean-Pierre, on vous retrouve demain matin à 8h20 pour l'interview politique.